Hello mes Totoro, j'imagine que vous avez tous vu Anayori Dengo avec, vous savez, Makino qui travaille dans une pâtisserie japonaise traditionnelle et elle se goinfre de pâtisserie. Eh bien, sachez qu'il y a ce même genre de pâtisserie ici, à Paris, et ce n'est autre que Toraya, le salon de thé qui est connu depuis des siècles, qui a même servi la cour impériale japonaise, qu'on se retrouve. Nous sommes à Toraya, j'ai pris un petit gâteau en forme de lapin qui s'appelle le présage de bon augure. Avec un matcha glacé. Et donc Damien, qu'est-ce que t'as pris? Alors moi j'ai pris genre une confiserie en forme de fleurs de prunier et un thé riz grillé traditionnel. On se retrouve pour tester un resto coréen. Elle est là la rue? Oui, parce qu'on galère à trouver la rue du resto, il est grave paumé, enfin faut vraiment connaître. Et donc en fait c'est un resto coréen qui est assez réputé et que j'ai trouvé sur l'application Choa. Donc Choa en fait c'est une application coréenne qui recense tous les événements coréens et tous les restos coréens qui sont tenus en fait par des vrais coréens. Donc voilà, comme il était à côté de chez nous, on a voulu le tester. Donc allez, c'est parti, let's go. Toi tu as pris un bibimbap qu'il faudra mélanger. Là il y a les petites sauces. Je te montrerai après comment faire. Ça marche. Et moi j'ai pris un bulgogi, donc servi avec des haricots verts, je suppose, et du riz. Alors je vais goûter ce bulgogi, le bœuf mariné. Tu retrouves la saveur de Corée, mon dieu c'est trop bon. Alors j'ai tout mangé, honnêtement j'ai trouvé ça super bon. Le bulgogi ça a vraiment genre la saveur de Corée, j'en suis trop contente parce que ça me manquait énormément. Asina qui n'avait jamais mangé coréen a adoré son bibimbap, c'était un bibimbap végétarien, donc pour ceux qui ne mangent pas de porc ou de viande, voilà, je trouve ça super comme truc qu'ils aient proposé ça. Donc voilà, je suis très contente, là on va voir si on va prendre un dessert et on se retrouve après. Je pense que je vais prendre un japchae. C'est pas gentil, mais j'aime bien la crêpe coréenne. Une crêpe coréenne, crêpe au sucre noir et à la cannelle. Et je crois que c'est cette chose. Asina, elle veut faire régime. Je crois qu'elle n'a pas compris qu'elle peut pas faire régime avec moi. Moi je vais prendre un japchae. Japchae. J'adore le mot japchae. Oh. Le tcha-tcha de la grain. Tellement l'habitude de me connaît même pas la. Non, regardez ce que je viens de voir, la décoration coréenne. J'adore. Et donc là, ça doit être des caractères, ça doit être de l'ancha à mon avis. Vous savez, les caractères sino-coréens. Le mélange coréen-chinois. C'est très très dur à apprendre. Pour ceux qui sont en licence coréen, vous savez de quoi je parle. Donc voilà mon japchae avec un peu de chocolat et le gâteau de riz gluant, comment ils appellent ça. C'est assez dur. Moi j'ai le couteau. Je vais y aller. Avec un peu de chocolat. Et c'est bien glacé et saumon. Ah, je sais. J'adore. Ah, j'adore. Voilà. C'est trop bon. Et il y a un peu de vanille à l'intérieur. Donc comme je le disais, c'est au thé vert, donc le matcha. Et dedans, il y a un peu de vanille. C'est super bon. Voici la crêpe coréenne d'Asina qui ressort super bien avec l'assiette. J'adore, ça ressort super bien à la caméra.
Bon alors j'ai le soleil dans la figure, je ne sais pas, je n'arrive pas à me voir bien à la caméra. Donc on vient de sortir. Alors Asina a trouvé ça super bon. Moi de mon point de vue, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement parce que pour ceux qui sont partis en Corée, vous savez que les Coréens mettent énormément d'accompagnement à côté de nos plats. Là c'est pas le cas. Après les plats sont très bien constitués, c'est très bourratif. Donc je pense que s'il y avait des accompagnements, finalement il y aurait eu un petit peu de gâchis parce que nous les Français on n'a pas un grand appétit comme les Coréens. Après je trouve que... Merci la voiture. Après je trouve que les responsables etc sont très gentils, voilà, ils sont très à l'écoute. La serveuse par contre ne parle pas très bien français. Il a un petit accent mais c'est pas déplaisant, au contraire on voit bien que c'est des vrais Coréens qui tiennent le restaurant. Donc voilà, je vous le conseille et je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Ah, comment on dit bonne année en chinois? Personne peut nous répondre. Bon bah bonne année, bonne santé, c'est l'année du chien.